Info Télévision reste au cœur de l'actualité en temps réel. Mesdames et messieurs, nous voici une fois de plus dans ces décryptages, les actualités à commenter pour que vous puissiez aussi avoir une idée sur tout ce qui se passe. Et comme vous le savez, les territoires des Walungu dans la province du Sud Kivu restent toujours les théâtres aussi des affrontements entre la coalition des Wazalendo, voilà, où on voit encore une fois d'autres factions qui font face à l'AFC M23. L'objectif est de tenter encore une fois de déloger les éléments de l'AFC M23, mais jusque-là, il faut le préciser, il n'y a pas de résultats positif pour les Wazalendo, malgré tout ce qu'on a y a assisté hier à Kabaré, tout proche justement de la commune de Bagira, en province, non, en ville de Bukavu. Il y a toujours aussi des accrochages, l'incertitude qui plane sur cette question. Et sur le plan diplomatique, on peut dire cette fois-ci qu'il y a des avancées parce que les experts de la République démocratique du Congo et du Rwanda ont conclu un accord. Reste maintenant les signatures des ministres des Affaires étrangères et puis celles des présidents de la République pourront aussi intervenir au mois de juillet. On va revenir sur ces processus aussi de Washington, mais également il y a une contribution aussi à du Qatar. Alors, on va commencer par ces affrontements dans la province du Sud Kivu, comme je le disais, des combats violents qui ont éclaté. C'est jeudi matin à Rugezi, Bialere et Tibiangoma, entre les groupes Wazalendo, CPLC, FAB. Voilà, c'est ces mouvements des Wazalendo. C'est toute une coalition pour justement contrer les velléités de l'AFC M23. Alors, ça reste leur objectif, mais à un certain moment, il y a toujours aussi des soucis pour les Wazalendo. On va toujours en parler tout au long de cette émission. Alors, il faisait face à la coalition Red Tabara, Twirwaneho et M23, parce que c'est vrai, ce sont aussi d'autres groupes qui se sont joints à l'AFC M23 pour les mêmes objectifs, et ces gens sont entrés toujours de faire face aux différentes coalitions des Wazalendo. Les Twirwaneho, les Red Tabara, c'est des rébellions burundaises, mais également l'AFC M23 qui se sont aussi mis ensemble justement pour faire face au Wazalendo. Alors, le secteur de Mutambala, c'est dans le territoire des Fizi, en province du Sud Kivu, et les tensions restent toujours vives. Au moment où nous réalisons cette émission, il faut préciser qu'il y a toujours des accrochages ça et là, des tirs nourris d'armes lourdes et légères toujours entendus entre les deux protagonistes, et c'est encore une fois la population qui continue toujours d'en payer les lourds tributs comme on le disait. Alors déjà, c'est encore une fois, comme nous pouvons le constater, d'autres fronts qui ont été ouverts après c'est celui d'hier à Kabaré, où une forte panique a régné, même dans la ville de Bukavu. On parle du quartier C, quartier D plutôt, au niveau de la commune de Bagira, où les écoles ont renvoyé les enfants à la maison. On parle même aussi des boutiques qui n'ont pas pu aussi fonctionner comme il faut, les magasins, les marchés, parce qu'il y avait une forte panique à Bagira, parce que des affrontements faisaient rage dans la commune de Bagira. Mais jusque-là, on n'a pas un bilan précis. Est-ce que les Wazalendo ont réussi comme ils le voulaient à déloger les éléments de l'AFC M23 dans certaines entités du territoire des Kabaré? Jusque-là, non. Pourquoi? Parce que c'est vrai, il y avait des accrochages, mais les Wazalendo, ils s'illustrent toujours comme ça. Même à Bukavu, il y a des fois où ils viennent et puis ils rentrent. Pourquoi? Parce que l'effectif pose problème. Et quand on les dit, ça ne veut pas dire qu'on est contre les Wazalendo. C'est ça la réalité. Si vous n'avez pas un effectif aussi large, si vous n'avez pas une logistique bien aussi assuré, vous ne saurez pas déloger ces gens-là. Alors, ce que vous faites, on peut considérer ça comme des mises en scène en quelque sorte. Mais si les Wazalendo avaient un effectif, mais également l'appui des FRDC, parce que les Wazalendo, tout ce qu'ils sont en train de faire, toutes ces incursions, ils ne les font pas avec
les FRDC. Les FRDC sont à côté, là, à Ouvira. C'est là où les FRDC sont cantonnés. Et pourtant, il y a des Ouazalendo qui font toujours des mouvements, qui font des incursions, sans pour autant avoir ces soutiens-là. Et ils n'arrivent pas aussi à mettre en mal les éléments de la FCM 23. Quand je dis les mettre en mal, c'est de les déloger. Vous pouvez les inquiéter, mais si vous n'arrivez pas à les déloger, ça ne sert à rien de mettre encore une fois la population dans une psychose interminable. Voilà donc, mesdames et messieurs, ce qui a caractérisé encore une fois la journée d'hier, mercredi 18 juin 2025, près de Bukavu. On peut dire même à Bukavu parce qu'avec cette panique, je vous ai parlé de la mort d'une personne atteinte par balle perdue. Voilà, c'était dans les quartiers des communes de Baguera à Bukavu. Alors, déjà, d'autres paniques ont été signalées à Katana. Voilà donc des mouvements de la population. Les gens ont même suspendu leurs activités justement pour chercher à trouver une quiétude. Et c'est encore une fois la population, comme nous ne cesserons de le dire, qui est la victime principale de toutes ces atrocités. Alors, au niveau des... toujours dans la province dit Sud Kivu, on signale aussi d'autres violents combats qui ont été enregistrés. Ça, c'est hier, cette fois-ci, à Muzinzi et à Bourale, dans le groupement Bourale. C'est dans le territoire, bien sûr, de Walungu, entre les rebelles de l'AFC M23 et les combattants Ouazalendo. Et c'est la société civile qui donne toutes ces informations et parle des affrontements qui ont occasionné même un déplacement de la population vers Luziru. Là, c'est dans le territoire de Walungu. Ça fait déjà 3 territoires pour la province du Sud Kivu, Kabare, Kalehe et Walungu, et même dans certains quartiers périphériques de la ville de Bukavu où des accrochages sont toujours à signaler. Alors, ça sera quoi la fin de ces actes? C'est vrai, je reviens encore une fois sur ce que je viens de dire ici, c'est que le Ouazalendo fond ne sera pas aussi au rendez-vous. Parce que à quoi bon de continuer toujours à vous attaquer au M23 sans pour autant vous avoir aussi cette confiance ou disons avoir cette certitude que vous allez les déloger et vous allez vous constituer en force d'occupation. Ça ne sert à rien en tout cas de continuer toujours à mettre la population dans cette situation parce que vous pouvez encore une fois constater les victimes c'est côté population toujours. Alors il y a aussi mesdames et messieurs face toujours à ces regains des tensions ça et là, ces affrontements répétitifs entre Ouazalendo, entre Ouazalendo et M23, entre les Twiranéo. Il y a aussi la coalition des mouvements pour les changements, ce qu'on appelle CMC. C'est un autre mouvement de Ouazalendo. Et avec tout ça, c'est vrai, même à Walikale, dans la province du Nord Kivu, à Rutshuru, partout là-bas, même dans le territoire de Lubero, il y a toujours des accrochages qui sont enregistrés, mais on n'a pas vu les Ouazalendo, même les FARDC, revenir pour prendre une entité aussi à forte densité. Ça faisait longtemps qu'on les avait vus aussi occuper des zones comme ça. Mais les Ouazalendo, dont les M23, sont à Goma, sont à Bukavu, à Rutshuru, Massissi, au niveau une partie des Walikale, une partie des Lubero, mais également dans certaines entités dans la province du Sud Kivu. Donc, il faut aussi tenir compte de cette réalité et les dire ne fait pas de nous des ennemis de la République. Voilà, nous disons ce qui est vrai. Nous restons tout simplement factuels. Et si ça ne rencontre pas votre opinion, eh ben, ce n'est pas notre problème. Alors, on va revenir aussi maintenant sur cet accord entre les équipes techniques de la République démocratique du Congo et celles du Rwanda. Voilà, ces équipes qui ont réussi maintenant à paraffer un accord à Washington. On peut appeler ça un texte final de l'accord de paix en préparation de sa signature officielle prévue le 27 juin 2025. Donc, le texte final, déjà, il est là et c'était sous observation des Américains. Il y avait un responsable de l'administration Trump qui était là pour se rassurer aussi de l'élaboration de ces textes. Les deux parties ont justement élaboré ces textes finaux de l'accord de paix et la signature va intervenir, sauf changement des dernières minutes,
le 27 juin 2025 en présence de Thérèse Kaikwamba Wagner, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères pour la République démocratique du Congo, et Olivier Nduhungirehe, le ministre des Affaires étrangères du Rwanda. Et après, au mois de juillet, les deux présidents de la République. Donc, d'abord, les deux ministres vont signer l'accord en présence du secrétaire d'État américain qui sera donc là, Marco Rubio. Et puis, au mois de juillet, la date qui sera aussi donnée, au mois de juillet, les deux présidents de la République, Kagame et Tshisekedi, vont maintenant se rencontrer. Et ça sera justement pour signer l'accord final maintenant en présence de Donald Trump. Voilà, donc, sauf changement, c'est le programme qui est donné. Et les Américains sont en train de tout faire pour que ceci aussi, pour qu'ils aboutissent justement à cette signature et mettre ça parmi les actifs du président américain Donald Trump pour ce qui est de la politique africaine. Voilà donc ce qu'il faut retenir, mais au-delà de ça, il y a aussi, au fond de tous ces accords, nous retrouvons encore une fois les minéraux critiques de la République démocratique du Congo. Et voilà donc les Américains ont aussi des intérêts qu'ils doivent préserver dans tout ça. Alors, cet accord, il faut le préciser, est fondé sur la déclaration des principes du 25 avril 2025. Et cette déclaration des principes prévoit notamment le respect des frontières, l'interdiction des hostilités, les désengagements et l'intégration conditionnelle des groupes armés, les retours des réfugiés, l'accès humanitaire et la coopération économique régionale. Et la signature finale, comme je le disais, qui pourra intervenir d'ici là. Voilà donc les principes sur lesquels les deux parties se sont mis d'accord, bien sûr, pour une désescalade des tensions en cours entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. 4 principaux points, justement, qui font à ce que les discussions prennent tous ces jours. Et je rappelle, il y a aussi une contribution du Qatar. Donc, le Qatar joue un rôle entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Et il joue le même rôle entre le gouvernement congolais et l'AFC M23. Alors, c'est vrai, nous allons aussi revenir sur ces points dès lors qu'on aura d'autres détails pour les processus des Doha, avec bien sûr la rébellion de l'AFC M23. Voilà, mesdames et messieurs, ce qu'il faut retenir par rapport avec cet accord. Et c'est sur fond aussi des rumeurs qui circulent ça et là. C'est vrai, on a essayé un peu de jeter un œil sur les commentaires, vos commentaires bien sûr. Vous nous posez beaucoup de questions. Kagame, où est-ce qu'il est? C'est quoi sa santé? Voilà, on reçoit beaucoup de questions par rapport à ça. Mais ben, je peux vous assurer tout simplement, c'est que restons en attente des précisions aussi officielles. Si Kagame est malade, s'il est mort, les autorités rwandaises finiront toujours par nous donner des précisions. Ne vous en faites pas. Je sais ce que ça représente pour les Congolais, c'est là qui ont toujours pris les Rwandais comme responsables de tout ce qui nous arrive. J'ai été même surpris de voir un ministre qui démissionne et dans les fonds de sa lettre de démission, il évoque la complicité du Rwanda. Donc tous les malheurs de la République démocratique du Congo, c'est les Rwandais. Ben, je comprends ce que ça représente pour vous, mais au niveau des web informations, on reviendra aussi pour vous donner des précisions par rapport à ça. Je me rappelle même, je crois en 2013-14, si ma mémoire est bonne, il y avait même des manifestations sur base d'une rumeur annonçant la mort de Paul Kagame. Et les gens avaient manifesté. Mais le même Kagame, il est en vie. Il n'est pas aussi immortel. Voilà, il n'est pas immortel, mais restez toujours focalisé sur les choses qui peuvent nous aider à bien avancer et non pas sur des choses qui n'ont rien à voir aussi avec tout ce qui se passe. Et tout le monde est aussi mortel, il faut le préciser. C'est pas seulement Paul Kagame, mais on ne sait pas s'il est mort ou pas. Mais les Rwandais disent toujours qu'il est en vie, voilà. Alors, attendons voir ce que ça va donner d'ici là. Mesdames et messieurs, tout est bien qui finit bien. Nous voici donc à la fin de ces décryptages d'aujourd'hui. Je tiens à vous rappeler qu'il y a des affrontements signalés aujourd'hui même
dans les territoires des Fizi, entre les Twiranéo, cette coalition Twiranéo M23 Red Tabara, contre une autre coalition des Ouazalendo qui sont en train, bien sûr, de s'affronter. Et tout au long de la journée, on va peut-être revenir s'il y aura des précisions pour vous en dire un peu plus. Mais retenez tout simplement que les affrontements sont en cours. Il y a aussi d'autres affrontements signalés hier. Et jusque-là, le bilan précis n'est pas encore donné. Restez toujours connectés. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas aussi d'activer cette cloche de notification pour recevoir toutes nos productions en temps réel. Nous, c'est WAB Info. Nous restons toujours au cœur de l'actualité en temps réel.